En janvier 2001, l'organisation Crous Artmen Nouvelle Famille a ouvert dans l'enceinte de la nouvelle école pour enfants sourds de Simriep une exposition « Ton les sapes, source de vie ». Depuis toujours, les habitants du Cambodge ont vécu au fil de l'eau, au rythme des pluies, des crues, des sécheresses, exploitant les ressources des lacs et des rivières, irriguant leurs rizières. Partons à la découverte du Cambodge aquatique. Notre visite commence dans ce village de pêcheurs non loin de Simriep. Les habitants ont ici coutume de déplacer leurs maisons flottantes au gré des crues du lac afin de se rapprocher de leur lieu de pêche. Si bien que si l'on suit l'unique route du village, on finit par la voir disparaître sous les eaux. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas au bord de la mer, mais nous voilà bel et bien sur le lac Ton les sapes. Un lac immense qui quadruple de surface à la saison des pluies. On observe ici un phénomène unique à cette échelle. En saison sèche, le niveau du lac est plus élevé que celui du Mékong, si bien que la rivière qui les relie s'écoule du nord au sud. En saison des pluies, le cours s'inverse. Le Mékong se déverse dans le lac dont le niveau a baissé. La rivière coule alors du sud au nord. Les alluvions du Mékong, ainsi portés par le courant, font du lac Ton les sapes l'un des plus poissonneux du monde. Une vraie source de vie pour ses habitants. Notre embarcation s'approche à présent du village de Kompong Plouk. Mais nous apercevons tout d'abord les premiers arbres de la forêt inondée. Karine, responsable de l'exposition pour Crous Artmen, nous sert de guide. La forêt inondée du Ton les sapes, c'est la plus grande forêt inondée d'eau douce en Asie du Sud-Est, puisque le lac en lui-même est de toute façon la plus grande étendue d'eau douce dans la région. Il passe à la saison sèche, il fait à peu près 2700 km², et à la saison des pluies, il peut monter jusqu'à 12 ou 14 000 km², donc dans l'ensemble du quadruple sur la surface. Là, on peut remarquer la forme particulière des arbres de la forêt inondée, dont en fait les branches montent verticalement, comme si elles fuyaient l'eau, alors qu'un arbre classique a des branches plus horizontales. L'espèce qu'on voit, c'est le Daom Reang, qui est l'espèce la plus commune d'arbres de la forêt inondée. En particulier dans la zone de Kompong Plouk où on est maintenant, elle est assez bien protégée parce qu'il y a quelques organisations internationales ou locales qui travaillent en ce sens avec les habitants du village. Les gens récoltent beaucoup de bois, comme bois de chauffe, pour la production du charbon, et tout simplement des petites branches ou des petits arbustes pour confectionner du matériel de pêche, puisque c'est la principale activité des habitants du lac. Donc là, on arrive dans le village de Kompong Plouk. La dernière fois qu'on est venu, il y a à peu près 2 mois, le niveau de l'eau montait jusqu'en haut de l'échelle des maisons. C'est-à-dire que là, il y a bien 3 mètres d'eau. Le niveau de l'eau a descendu de 3 mètres en 2 mois, même pas. Et il continue de descendre. Et en fait, en pleine saison sèche, vers le mois de février, mars, je pense, il n'y aura plus d'eau du tout. Et le village sera totalement à sec, c'est-à-dire qu'on se déplacera à pied ou en vélo. On ne pourra plus circuler en bateau. Et c'est à cette période-là que les gens déménageront. Derrière moi, on voit déjà l'allée principale de Kompong Plouk qui est totalement à sec et sur laquelle on peut marcher, circuler à pied. On a choisi plutôt que d'essayer de généraliser sur les modes de vie des habitants du lac en général, même s'il y a des similitudes. On a pensé que ce n'était pas possible de faire une grande généralisation. Donc on a choisi de présenter un village en particulier et on a choisi le village de Kompong Plouk. Et donc en fait il a la particularité d'être habité par quasiment que des pêcheurs cambodgiens, alors que de tradition on dit que les pêcheurs du Ton les sapes sont pour beaucoup d'origine vietnamienne. Et donc c'est un village sur pilotis.
Alors qu'il y a sur le lac aussi beaucoup de villages flottants dont les maisons vraiment flottent sur du bambou et sont déplacées sur le fil du lac au fur et à mesure des saisons. Tandis que ici, c'est des maisons sur pilotis, donc les maisons ne se déplacent pas. Par contre, à la saison sèche, les gens déménagent et démontent une partie de leur maison sur pilotis pour aller construire des petites huttes assez fragiles et un peu plus temporaires, plus près de l'eau. Parce que l'eau se recule pendant la saison sèche à quelques kilomètres de l'emplacement de Kompong Ploek. « 60% des espèces de poissons sont des espèces migratoires qui ne vivent dans le lac Tonlé Sap vraiment que pendant la saison des pluies. Et pendant la saison sèche, ils repartent, quittent le lac et remontent vers le Mékong. Et donc pendant la saison des pluies, quand ils restent dans le lac, ils nichent la plupart du temps dans la forêt inondée ou un peu plus loin où il y a des petits arbustes. Mais ils cherchent toujours à se protéger en fait de là où il y a de la végétation. Là-bas, on aperçoit la pagode de Kompong Ploek, qui est en fait la seule bâtisse qui est construite sur une sorte de petite colline, et qui donc elle-même à la saison des pluies est rarement inondée. Généralement, on peut encore y accéder par quelques marches. On y accède par bateau, mais la pagode en elle-même est sur la terre ferme. Donc on peut marcher autour de la pagode, alors que l'école, qui est le bâtiment bleu et blanc, est sur pilotis. Les enfants vont à l'école en barque, dans pas mal de villages, surtout les villages flottants. Savoir nager pour les enfants, c'est une condition indispensable pour pouvoir aller à l'école. Et si les enfants ne savent pas nager, bien souvent ils ne sont pas acceptés, tout simplement pour des raisons de sécurité. Bien souvent, plus les pilotis sont hauts, plus la famille est riche. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit souvent, on dit que les Cambodgiens ont une répugnance à vivre sur l'eau. Donc les gens qui vivent sur des bateaux, sur des maisons flottantes, c'est souvent les personnes les plus pauvres. Et donc si on a les moyens, on va faire une zone très haute sur pilotis pour s'éloigner le plus possible du niveau de l'eau pendant la saison des pluies. Donc on peut remarquer en fait souvent soit coincés dans des arbres entre deux branches, soit mise sous la maison sur les premiers paliers au sec ou juste devant l'entrée, pas mal de petits tas de bois qui montrent vraiment que les ressources de la forêt, notamment donc des arbres, sont vraiment bien utilisées par les habitants du village. Surtout donc, comme je disais, pour le bois de chauffage. Donc là on est au village de Kompong Ploek, dans l'allée principale, la pagode est juste derrière nous. Et là c'est la rue principale du village. Donc l'eau elle est sur notre droite, derrière les maisons, pendant la saison sèche, et sur notre gauche. Pendant la saison des pluies, il y a de l'eau partout, y compris là où nous sommes actuellement. Normalement, on ne peut pas marcher. On se déplace en bateau. Il y aurait à peu près 3 mètres de profondeur.
c'est une pleuve.